Alors, la recette des ralaïef qui sont en fait des crêpes algériennes. Pour cela, je vais avoir besoin comme ingrédients 450 g de farine, 450 g de semoule extra fine, l'équivalent en eau de préférence tiède, un peu d'eau tiède qui va être utilisée pour la levure de boulanger qui va représenter une bonne cuillère à café, sucre semoule, une cuillère à soupe, cuillère à café de sel et la levure chimique alsacienne. Je vais avoir besoin d'instruments, donc du fouet, d'un grand saladier, du mixeur plongeant. Voilà, je pense que c'est tout ce qu'il faut. Alors, on va démarrer par mettre donc la levure à l'intérieur de l'eau tiède, de manière à ce que ça permette à la pâte de lever. Donc, on mélange bien. Et une fois qu'on a mélangé, on va rajouter la cuillère, donc la grande cuillère de sucre semoule. Donc on laisse agir pendant 5 minutes pendant qu'on mélange les autres ingrédients. Donc une fois que j'ai mélangé, je laisse sur le côté. Donc je vais mettre la farine qui va être forcément tamisée, donc 450 g. À cela, je vais rajouter les 450 g de semoule extra fine. Je vais mettre le sachet de levure chimique. Donc on va mélanger l'ensemble. Et alors l'eau, vous allez voir, on verra en fonction de l'absorption de la farine. On sera peut-être amené à ajouter de l'eau tiède. Dans un premier temps, on mélange bien les ingrédients. On va rajouter maintenant le sel, une cuillère à café de sel. On mélange de nouveau. Et je vais rajouter un petit peu à la fois donc de l'eau tiède. Je mélange. Vous voyez, en fonction de l'absorption et du type de farine. Celle-ci, j'ai pris donc une farine classique. Vous voyez, je vais avoir besoin d'eau. Je vais devoir donc rajouter quantité de... On verra, hein, parce que la pâte doit être liquide. Donc je vais rajouter un bol, je vais terminer à la main. Donc là je termine à la main. Quand ça devient épais, c'est pas pratique. Donc on mélange bien, on malaxe bien. On fait pénétrer l'eau à l'intérieur des ingrédients. Donc on mélange, on mélange. Vous voyez, finalement, je vais avoir eu besoin de 2 bols. En fait, c'est en fonction. C'est pour ça qu'il n'y a pas de mesure précise au niveau de la quantité d'eau. Tout dépend, en fait, de l'absorption de la farine et de la semoule. Donc là, vous voyez que j'ai bien mélangé. On a une pâte qui est quand même assez épaisse encore, donc il faut rajouter de l'eau. Là, on mélange. On mélange.
Je vais avoir besoin finalement de 3 mesures, hein, parce que je vais rajouter un 3e bol d'eau tiède. Donc à ce stade, je vais rajouter la levure que j'ai donc mis avec du sucre semoule. Vous voyez maintenant que la pâte est liquide. J'enlève un peu les grumeaux. Alors en fonction, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser donc le mixeur plongeant. Pendant une durée de 7 minutes. Alors la durée, c'est autour de 5 à 7 minutes. Donc, à utiliser donc le batteur pendant 5 à 7 minutes. Alors une fois que vous avez fini les 5 minutes, donc vous avez vu la formation d'une petite bulle à la surface de la pâte, hein. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre une temps de pause qui sera maximum une demi-heure. Et on passera donc à la deuxième étape qui est donc la cuisson. Alors là, maintenant, donc après donc le temps de pause, qui est de normalement une demi-heure, mais tout dépend de la pièce dans laquelle est posée la pâte. Donc il faut vérifier. Vous avez vu que par rapport à tout à l'heure, normalement, elle doit être beaucoup plus épaisse. Regardez. Hein, je vous montre un petit peu à quoi ça doit... Quel est le... Comment doit être la pâte à la fin. Vous avez vu plein de petites bulles à la surface. Et donc... beaucoup plus épaisse quand je la prends. Donc maintenant, je vais ouvrir donc, le feu. J'ai besoin d'une poêle assez chaude. Alors moi, ce que je fais juste pour le démarrage. Hein. Donc je mets un petit peu d'huile. Ça me permet de... Voilà, un tout petit peu d'huile d'olive. Je le passe au niveau de la poêle. Donc l'ensemble. Bon voilà, c'est juste une première fois. Après, j'ai plus besoin de tout ça. Donc, je continue, donc je prends donc l'équivalent d'une louche que je mets donc, je vais quand même attendre que la poêle soit suffisamment chaude. En attendant, donc je retourne. Alors vous avez vu que le fait d'avoir la poêle chaude à côté du récipient, elle peut aussi continuer un petit peu à lever si la levée n'est pas terminée. Donc là on met l'équivalent d'une louche. Moi, je rajoute un petit peu parce que j'ai une poêle qui est quand même assez grande. Voilà. Donc, une louche et demie. Et je laisse cuire. D'énormes trous à la surface. Donc on attend l'évaporation et donc la cuisson
de la crème. Je baisse un petit peu le feu hein, pour que... Et on attend qu'il n'y ait vraiment plus de bulles à la surface. Vous avez vu qu'il y a énormément de bulles. Hein. Certains l'appellent aussi crêpe mille trous. Enfin voilà. Il reste encore un petit peu ici au centre. On va jusqu'au bout. Je vais vous en montrer une deuxième et troisième hein, pour que vous preniez le temps d'attendre la fin de la cuisson. Donc là, ça commence à s'atténuer. Donc elle est assez épaisse. Vous pouvez aussi la faire un peu plus fine. Il reste encore un tout petit peu au centre, donc on va patienter. Voilà, là, ça commence à aller beaucoup mieux. Alors, vous avez vu, hein? Alors, ce qu'il faut faire, c'est la mettre sur une assiette. Voilà, la poser sur une assiette. Évitez de les empiler les unes sur les autres. Donc, l'une à côté de l'autre jusqu'à refroidissement complet. Donc là, de nouveau, une louche. Là, je vais en mettre qu'une parce que je trouvais que ça faisait beaucoup d'en mettre une et demie. Alors, vous avez vu les trous, plus ou moins importants, plus ou moins épaisses, plus ou moins larges, sur l'ensemble de la crêpe. Vous avez vu, encore un petit peu au milieu. Je la fais tourner avec la spatule. Et là c'est pareil, je vais la déposer sur le plat, donc pas l'une sur l'autre, mais bien l'une à côté de l'autre. Alors je vais vous montrer à quoi ça renvoie, donc regardez un peu, donc extrêmement fort, c'est la première que j'ai effectuée. Voilà un petit peu à quoi. Deuxième, la voici. Donc une dernière pour vous montrer, une dernière fois, donc. Voilà, donc c'est terminé, vous voyez un peu le résultat. Donc là, j'ai utilisé deux poêles différents, et elles sont beaucoup plus petites. Alors je vous montre un peu le résultat. Donc, chaque côté, donc avec plein de trous. Pareil pour les plus petites, je vous montre aussi. Donc voilà, donc l'avantage c'est qu'on peut y mettre ce qu'on veut, du beurre avec du sucre, du beurre avec du miel. Vous avez le choix. Bonne dégustation à vous!